Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose le tirage général du mois d'avril pour les Verseaux. Alors dans ce tirage, on voit que vous allez passer un stade non négligeable et que le travail personnel que vous avez pu faire sur vous va porter ses fruits dès ce mois d'avril et pour les mois à venir. Avant de vous laisser découvrir votre tirage, vous en avez l'habitude si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne mais que vous prenez plaisir à me retrouver régulièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonné et la clochette pour être notifié de la sortie des vidéos. Ainsi, vous me retrouverez plus facilement et vous participez à la croissance de la chaîne. Si vous êtes déjà abonné, eh bien merci de continuer à liker, commenter et partager ces vidéos pour leur offrir un meilleur référencement et donc participer au succès de la chaîne. Merci infiniment à tous et beau visionnage. Les Verseaux, regardons ensemble ce que vous réserve ce mois d'avril. Allez, quelle est l'arcade majeure qui va donner la tendance de ce mois? Verseau, avril 2025. Alors, ce sera celle-ci et nous avons l'ermite inversé. Alors les Verseaux, après une phase de réflexion, vous allez sortir de votre grotte et vous allez chercher à expérimenter le fruit de vos réflexions. L'ermite inversé va chercher à valider ses hypothèses qu'il a mûrement réfléchies en regardant son histoire, son expérience. Il en a déduit des choses, il s'est dit tiens, ça marche, ça marche pas. Est-ce que j'essaye comme ça ou comme cela? Et il va confronter le fruit de sa réflexion au monde. Alors il pourrait aussi être assez sollicité ou vous pourriez vous-même solliciter des gens, avoir envie de revenir dans une vie, active, dans une vie, on va dire sociale, remplie d'échanges, de monde et tout ça. Alors on va regarder tout de suite dans quel état d'esprit vous êtes et pour ce faire, on va utiliser le True Black Tarot d'Arthur Wang, donc très, très beau tarot et celle-ci, c'est la version holographique. Allez, on y va. Quel est votre je regarde si le jeu est à l'endroit, oui. Quel est votre état d'esprit, les Verseaux, pour ce mois, d'avril 2025? Allez, Verseau, avril 2025, état d'esprit. Hop, bah, ça sera celle-ci qui me reste dans les mains. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe étudie toutes ces possibilités. Donc vous voyez, hein, on va revenir un petit peu dans le monde à essayer d'ouvrir le champ des possibles, de voir tout ce qui peut s'offrir à vous, les Verseaux, toutes les options. Alors c'est de la coupe, donc c'est des options qui vous plaisent, qui vous rendent heureux ou heureuse. C'est vraiment cette dynamique d'aller vers quelque chose de plaisant. Donc, vous êtes dans une ouverture par rapport à toutes les, possibilités qui s'offrent à vous et on va regarder quelle est votre, problématique, hein, ce qui vous pose question, ce qui vous pose problème. Hop, ça sera celle-ci. Le cavalier d'épée, la capacité à dépasser les obstacles qui vont probablement se poser entre vous et l'obtention des options ou la réussite de vos objectifs. Le cavalier d'épée, quand il est en négatif ou en tout cas en préoccupation, on pourrait dire que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir, de ne pas être assez rapide aussi, hein. Le cavalier d'épée est un élément de rapidité et de vitesse. Alors, on va regarder tout de suite ce qui se passe sur le plan professionnel. Hop, bah, ce sera encore une fois celle-ci. Tempérance, il se pourrait qu'il y ait des négociations, qu'il y ait des discussions, des pourparlers, ou alors que vous cherchiez à harmoniser votre vie professionnelle, sociale, extérieure. Avec tempérance, on peut aussi sympathiser, se faire des amis, trouver des alliés. En fait, si vous voulez, tempérance, elle va gérer plusieurs aspects. Déjà l'équilibre, l'harmonie et les liens aux autres. Alors un ermite inversé et une tempérance, ça papote beaucoup. Alors je ne sais pas si vous êtes des pipelettes, les Verseaux, mais en tout cas, vous devriez avoir besoin de vous exprimer, d'exprimer votre opinion, de dire ce que vous pensez, d'échanger avec les autres, de recevoir l'expérience des autres, de comprendre ce que veulent les autres. Il va y avoir, à mon avis, sur le plan professionnel et extérieur, beaucoup d'échanges, de discussions et probablement des choses intéressantes qui vont vous aider à soit négocier, trouver un équilibre, faire des compromis. Voilà, il y a plein de choses possibles sur ce plan-là. On va regarder avec une deuxième carte comment c'est connoté. Hop.
Le soleil, c'est aussi un arcane majeur. Nous avons ici entre tempérance et soleil 2 arcanes majeurs. Alors, on a une notion de joie, de plaisir, de bonne humeur. On a l'impression que vous êtes sortis de votre, que vous êtes sortis de votre introspection, de votre tanière, de votre grotte et que vous retrouvez le plaisir de côtoyer des gens, de côtoyer, vos amis, même au travail, hein, parce que tempérance, ça peut être l'amitié. Vous êtes à nouveau ambitieux, ouvert, envie de vous réaliser. Moi, j'ai l'impression que l'arrivée du printemps vous fait du bien et vous dynamise et que sur le plan professionnel, avec 2 arcades majeures, il y a quand même un enjeu d'aller chercher une réussite, une promotion, une valorisation en tout cas, sur le plan professionnel et que ça peut se faire par le biais des contacts, des relations et des échanges. Bon, très bien. Regardons concrètement ce qui se passe matériellement. Hop, ça sera celle-ci qui s'est éjectée également. 7 de bâton. Très concrètement, on vous demande de déployer votre potentiel et de défendre vos valeurs et ce que vous voulez voir advenir dans votre vie. 7 de bâton, c'est je mets toute ma fougue et mon énergie au service de ce que je crois me mettre, j'allais dire, dévolu, hein, ou en tout cas ce que vous pensez pouvoir estimer de droit. Alors, très concrètement, c'est du bâton. Ça veut dire encore une fois que c'est dans le dialogue, que c'est dans l'échange, c'est dans l'affirmation. C'est pas du denier. Donc, moi, j'imagine que ce mois-ci, vous êtes plutôt dans une sollicitation des différentes possibilités qui s'offrent à vous pour obtenir quelque chose qui vous tient à cœur. Votre seule crainte, c'est de ne pas réussir à l'obtenir, de ne pas avoir toutes les qualités pour, puisque ce fameux cavalier d'épée pourrait douter de lui. Alors, regardons sur le plan relationnel. Hop, celle-ci. Le pendu, encore un arcane majeur. Alors sur le plan relationnel, vous pourriez vous retrouver bloqué, vous pourriez vous retrouver dans une impasse, dans une situation, ou bien vous positionner en sacrifice. Alors qu'est-ce que ça signifie le sacrifice? Eh bien peut-être que vous pourriez accepter des choses que normalement vous ne devriez pas accepter, mais vous le faites pour la paix, pour l'harmonie, parce que bon, vous avez réfléchi et que finalement, vous n'avez pas envie de vous disputer ou de créer des conflits. Euh, le pendu, c'est vraiment cette notion de soit on se bloque, soit on se sacrifie, hein. Il y a vraiment pas d'autres, j'allais dire d'autres options et on va aller voir tout de suite la seconde pour nous donner des indices supplémentaires sur cette notion. Hop. Le 8 d'épée. Ah ouais, vous voyez, on va être dans la même gamme. Alors, c'est pas la même carte, mais en tout cas, on a une fibre un peu commune entre le cavalier d'épée et le 8 d'épée. C'est le manque de confiance en soi, la peur de pas y arriver, la peur de pas être à la hauteur. Et donc, on pourrait figer une situation ou se sacrifier dans une situation par peur de ne pas réussir à dépasser les obstacles ou de ne pas réussir à aller au bout ou à satisfaire ou à trouver, en tout cas, peu importe ce que vous voulez obtenir, il y a en vous cette notion d'avoir peur de ne pas y arriver et de ne pas se croire capable de. Donc ici, manque de confiance en soi et blocage dans une situation ou juste par rapport à soi. Par exemple, si vous êtes célibataire, on pourrait imaginer que vous ne vous mettez pas en recherche par peur de ne pas pouvoir trouver, de faire face à un échec et de ne pas vouloir affronter ça. Bon, on va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie. Ça sera intéressant de regarder le tirage relationnel, du coup, et sentimental, qui sortira, la deuxième quinzaine de mars parce que, là, il y a quelque chose qui bloque pour vous, en tout cas sur l'aspect relationnel et affectif, hein. Allez, où en êtes-vous dans votre chemin de vie, mes chers Verseaux? Hop, ça sera celle-ci. Hop là! Oui, celle-ci. Le magicien. Alors avec le magicien, on a la nécessité de relancer quelque chose, d'une nouvelle dynamique, d'un nouveau départ, de quelque chose qui se réamorce. On peut aussi faire preuve de motivation et d'enthousiasme. En tout cas, avec un arcane majeur comme celui-ci, j'aurais tendance à vous dire que il y a quelque chose qui doit démarrer et effectivement, vous devez étudier les options pour pouvoir les négocier correctement et sortir de votre grotte ou de votre retrait pour, en fait, vous faire connaître et faire valoir vos alors,
Avec un 7 de bâton, je vous ai dit vos valeurs, mais ce qui vous semble être légitime pour vous, hein, ce que vous pensez mériter et ça, avec un magicien ici dans le chemin de vie, je pense qu'on est vraiment dans cette dynamique. Alors regardons ce qui vous est conseillé de faire. Hop là, bah, celle-ci a sauté, je vais la récupérer. Je pense qu'on va la garder. Ouh, waouh, arcane 13. Bon, arcane 13, dans ce qui vous est conseillé de faire, c'est de changer radicalement de méthode ou d'arrêter quelque chose de façon assez nette et radicale. Là, pour le coup, on est encore avec un arcane majeur. Je tiens à préciser que vous en avez eu pas mal dans votre tirage. On en a 2 dans la sphère professionnelle, un dans, la sphère relationnelle. Votre mission de vie, c'est un arcane majeur et le conseil est un arcane majeur. Je pense que ce mois d'avril est important pour vous les Verseaux et qu'il va s'y jouer des choses assez fondamentales par rapport à votre chemin de vie et votre année, en tout cas, ça c'est sûr. Arcane 13 vous dit changer de méthode, changer de façon de faire, changer d'optique, orienter les choses différemment, transformer profondément et couper ce qui doit être coupé. Donc là, on n'y va pas avec le dos de la cuillère, mais ça semble être assez important. Allons voir ce qu'il ne faut pas faire. On a un cavalier de coupe. Alors, renoncez à ce qui vous plaît. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Abandonnez vos rêves, abandonnez vos envies, ne pas suivre votre cœur. Voilà ce qu'il faut éviter de faire. Ici, on vous dit, vous pourriez, par souci de, j'allais dire, d'équilibre, d'harmonie, vous pourriez vous effacer, vous mettre en sacrifice ou faire des compromis qui ne sont pas ceux que vous devez faire. On vous demande de réinjecter de l'énergie et du dynamisme dans quelque chose de nouveau, en changeant radicalement de méthode et en changeant ce qui doit être changé et surtout en n'oubliant pas que ce qui vous mène droit au but, c'est ce que vous aimez, c'est votre cœur, c'est vos envies, c'est ce qui vous passionne. Donc mes chers Verseaux, il va falloir vous poser la question du 7 de coupe. Quelle est, parmi toutes les options qui s'offrent à moi, celle qui m'épanouira le plus, celle que j'ai envie de voir advenir dans ma vie? Allons voir où vous en êtes à la fin du mois, les Verseaux. Hop, celle-ci. Le 9 de bâton, vous sortez de votre zone de confort pour pouvoir mettre en place probablement les choses qui sont nécessaires. Donc ici, on a vraiment là un mois où vous sortez d'une phase de réflexion. Alors moi, j'aurais plutôt tendance à dire une phase de travail personnel parce qu'on voit que les choses sont pas encore tout à fait bien réfléchies. Elles se posent à vous, elles sont là, elles sont présentes et on va vous demander de vous positionner. Mais vous sortez, à mon avis, d'une phase où vous avez travaillé sur ces questions-là, où là, vous allez devoir passer en application, vous allez devoir passer aux travaux pratiques et vous positionner selon vos envies et ce qui vous tient à cœur, mes chers Verseaux. Bon, et à la fin du mois, bah, vous y mettez, vous acceptez le challenge et voilà, vous y allez. Regardons quel est le dernier petit message du tarot avec les messages du tarot de Vanessa Nardari et on va regarder si c'est une synthèse, si c'est une phrase à méditer ou si c'est un conseil qui ressort. Verseau, avril 2025. 3 d'épée, je porte un regard plus clair sur mes blessures du passé. Je vais de l'avant en entamant un processus de guérison. Donc vous voyez, quand je vous ai dit que cette ermite inversée, on avait l'impression que c'était plutôt une sortie de travail personnel. C'est exactement ce que vient confirmer cette dernière carte qui vous dit, ben voilà, vous allez de l'avant en entamant un processus de guérison, c'est-à-dire que concrètement, dans votre vie incarnée, vous allez manifester le résultat d'un travail intérieur, psychologique et probablement inconscient. Donc bravo à vous les Verseaux, vous vous en sortez je pense avec brio. On voit qu'à la fin, vous arrivez à relever le défi. Alors on verra le mois prochain ce que ça donne, mais en tout cas, il y a de belles opportunités qui s'offrent à vous et je crois que vous avez pris conscience de ça et que vous allez aller dans le bon sens. Donc bravo à vous les Verseaux et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois et à vous dire à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.